Salut, c'est les Mums. Eh bien, bienvenue au Musée des Arts Décoratifs. On vient voir une exposition qui est complètement transgénérationnelle, une exposition pour toute la famille parce qu'on a tous eu, à un moment ou à un autre, un album d'Anton Krings dans les mains. Ces albums, vous les connaissez tous, ce sont les drôles de petites bêtes, comme notre amie Mireille. Et dans cette exposition, on va en découvrir plein d'autres et on va découvrir toutes ces sources d'inspiration. Allez, on vous fait visiter. On déambule dans une multitude de petites pièces pour découvrir l'univers de ces ouvrages de Gallimard que vos enfants ont sûrement eu entre les mains, qu'ils aient 20 ans ou 5 ans aujourd'hui. On y croise la faune et la flore, des drôles de petites bêtes, le jardin, les animaux dans la littérature jeunesse, l'adaptation audiovisuelle de ces drôles de petites bêtes et même l'atelier reconstitué de l'artiste. Mais on vous le garantit, à l'intérieur, derrière la vitre, il y a même ces vrais pinceaux. Au fil des salles, on découvre plusieurs dizaines de personnages, à la fois animaux et humains, complètement attachants, qui évoluent dans un jardin dont les plantes superbes et magnifiquement réalisées sont aussi parfois des personnages. Mais pour nous parler des drôles de petites bêtes, mieux vaut laisser l'artiste s'exprimer. Entre le premier album et aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a 25 ans de ma vie. Évidemment, au départ, en tant qu'auteur, j'ai toujours été à la recherche d'univers avec des personnages récurrents, de développer un univers et de faire vivre une collection avec des personnages que je créerais. Voilà, très vite, j'ai créé quelques insectes, quelques personnages, une petite abeille, un papillon. Et je me suis dit, ça pourrait faire une belle collection. Et j'ai commencé, voilà, c'est avec très peu de moyens, comme ça j'ai commencé sans avoir une vision sur le long terme, c'était vraiment à court terme. J'ai amorcé cette collection avec quelques histoires. Et puis très vite, ce jardin qui est devenu donc mon jardin s'est enrichi d'une multitude de personnages. Il y a plus de 65 titres maintenant dans la collection. Et évidemment, j'ai commencé donc alors avec des insectes, mais j'ai étendu mon univers, mes personnages, aux petits mammifères, aux oiseaux, enfin tous les habitants du jardin, les véritables habitants du jardin. Et puis il y a les animaux de passage, ceux qui passent le temps d'une nuit, d'une saison, les migrateurs. Voilà, j'ai consacré 25 ans de ma vie à développer ce petit monde de l'imaginaire et du rêve. Et ce sont, des histoires animalières, des fables sans morale. Il y a des animaux, des histoires plutôt gaies, il y en a aussi des qui sont un peu moins gaies. Oui, parce que chaque nouveau titre dans la collection est autour d'un nouveau personnage. Et c'est vrai que je m'inspire de la vie animale pour créer des caractères, des personnages. Mais c'est vrai que certains sont plus joyeux que d'autres, certains certains sont ténébreux, certains peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est quand même un monde bienveillant et joyeux. Sachez que l'exposition n'est pas qu'enfantine. Même si la scénographie est ludique avec des petites portes cachées, des petits coins où se réfugier, des projections dans des boîtes magiques et même un coin lecture avec tous les albums, il y a un vrai caractère scientifique et historique derrière tout ça. Entre les herbiers antédiluviens, les livres de la Bibliothèque nationale, les dessins de Pierre Lapin, de Beatrix Potters, ceux du Vent dans les saules de Ernest Shepard, ou des dessins de Tommy Ungerer, des couvertures du Père Castor. Il y a plein de choses à découvrir. Et si les enfants ne comprendront pas tout, il y a une chose qui est sûre, les adultes qui ont aimé ou qui aiment les drôles de petites bêtes ne s'ennuieront pas un instant. Et bien voilà, une petite visite rapide de ce musée des Arts Déco et de cette magnifique exposition des drôles de petites bêtes. Si vous venez, vous allez en découvrir plein d'autres, alors n'hésitez pas. À très vite sur les Mums.